Allô, soyez les bienvenus aujourd'hui encore à notre sondée des Écritures, au moment opportun où vraiment le Seigneur nous réunit ensemble afin que nous puissions être bénis par lui. Et à travers ses paroles, vraiment le Seigneur nous bénit chaque semaine. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce. Nous prions qu'aujourd'hui encore, ce qu'il en a préparé pour nous, que nous puissions l'entendre et le mettre en pratique au nom de Jésus. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te rendons gloire parce que Seigneur, tu nous as donné cette journée, afin que nous puissions te bénir, afin que nous puissions te louer, nous puissions te servir. Nous prions Seigneur, donne la grâce, l'obéissance à cette parole au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous une oreille attentive à tes instructions. Et Seigneur, lorsque nous obéissons à tes instructions, voyons, de grandes bénédictions viendront. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui, nous continuons nous avons commencé depuis l'étude de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous sommes sur l'étude le livre de Lévitique chapitre 26. Nous avons commencé depuis le chapitre 1. Aujourd'hui, nous sommes sur le chapitre 26, c'est-à-dire l'avant-chapitre du livre, de la fin du livre de Lévitique. Et nous allons voir que le Seigneur vraiment prépare des grandes choses pour nous. Et sans plus tarder, nous allons voir le titre d'aujourd'hui qui est les conditions pour les bénédictions et les malédictions. Les conditions pour les bénédictions et les malédictions. Quelles sont les bénédictions? Quelles sont les malédictions? Et ces bénédictions que nous devons avoir et ces malédictions que les gens peuvent avoir sont conditionnées. Quelles en ont des conditions? Quelles en ont les choses que nous devons faire pour avoir les bénédictions sur nous? Et qu'est-ce que nous ne devons pas faire pour ne pas attirer les malédictions sur nous? Et le Seigneur vraiment peut quand même des choses dans notre vie concernant ce livre de Lévitique. Donc, dans le livre de Lévitique, nous voyons vraiment notre test dans le livre de Lévitique chapitre 26, nous sommes à partir du verset 1. Lévitique chapitre 26, nous sommes à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Vous ne verrez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Le verset 2 dit, vous observerez mes sabbats et vous verrez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Verset 3 dit, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique. Verset 4 dit, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Verset 5 dit, à peine vous aurez vous battu du blé et vous toucherez à la vendage, et la vendage atteindra les semelles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Verset 6 dit, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Verset 7 dit, vous poursuivrez vos ennemis et il tombera devant vous par l'épée. Verset 8 plutôt, 5 d'entre vous en poursuivra 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Voyez ceci, nous voyons les bénédictions et il a donné des conditions sur cela. Et le verset clé que nous allons voir, si nous regardons, c'est vraiment ce qu'elle doit être ces bonnes choses que nous devons avoir si vraiment nous faisons de bonnes choses. On a qu'à se rappeler que après avoir fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, comme l'Éternel avait fait, Dieu les avait donné des instructions sans équivoque.
Dieu les a donné particulièrement la mise en garde contre les sinistres, en effet, de l'idolâtrie. Une mise en garde nécessaire du fait contre les quoi, du fait contre ce qui serait exposé aux pratiques idolâtrie, vient d'idolâtrie en Égypte et même dans presque toutes les nations qu'ils ont rencontrées lors de leur périple dans le désert. En outre, il trouvait parmi eux un ramassis de personnes qui avaient introduit quoi, un culte étranger et avaient même conduit de ce fait le peuple même à l'égarement. Vous voyez, non? Donc, sur quoi Dieu même savait que les habitants du pays voisin, c'est-à-dire Canaan, et qui constituaient même une source de tentation, qui va les pousser à aller vers l'idolâtrie. Alors le fait que les avaient de là eu une manifesté un penchant pour l'idolâtrie en érigeant une statue de veau en or sur le mont Sinaï. Vous souvenez-vous quand ils ont demandé, quand Moïse est parti sur le mont pour avoir les 10 commandements et il tardait à venir, les enfants d'Israël ont poussé Aaron à bâtir une statue, un veau, et ils ont commencé à l'adorer. Vous voyez cela, non? Donc Moïse a annoncé aux enfants d'Israël qu'ils ne pourront jouir des bénédictions liées à l'alliance avec lui, à condition qu'il fasse preuve d'obéissance. Vous voyez, ce que nous voyons ici aujourd'hui, c'est quoi? La désobéissance et la rétrogradation entraînent quoi? Les souffrances inscrites auxquelles seule une repentance authentique, vous voyez, authentique, vraiment peut entraîner des bénédictions. Mais dans le cas contraire, la désobéissance et la rétrogradation vont entraîner quoi? La souffrance indescriptible auquel seule une repentance authentique pourra atténuer les effets. Vous voyez cela, non? Donc, aujourd'hui, dans notre étude aujourd'hui, nous allons considérer, nous allons mettre d'emphasis ou bien dans notre étude d'aujourd'hui, l'étude va nous parler concernant vraiment quelque chose d'important. Et ce qui vient nous parler, c'est de prêter l'oreille et d'entendre qu'est-ce que le Seigneur vraiment nous en parle. Dans le contraire, ça ne peut pas aller. Vous voyez, non? Ce que Dieu veut que nous fassions, c'est de savoir que il est un Dieu important que nous devons étudier. Donc, dans notre étude d'aujourd'hui, nous allons voir que Dieu vraiment va faire d'emphasis. Bien, ce que nous allons apprendre dans cette étude tellement important, bien cette étude vise à donner, à parler de quoi, l'observance du sabbat. Et maintenant, comment la révérence de la maison de Dieu. Troisièmement, nous allons aussi quels sont les bénéfices de l'obéissance, qui sera aussi la désobéissance envers la parole de Dieu. Et quatrièmement, il y aura quoi? L'avertissement contre l'idolâtrie. Oui, non, c'est ces choses-là que nous allons parler ici d'aujourd'hui, comme dans cette étude. Donc nous parlerons de ces choses aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons voir 3 points dans notre étude d'aujourd'hui. Premier point, nous allons considérer le catalogue de bénédictions. Le catalogue de bénédictions pour les obéissants. Et aussi, deuxièmement, les conséquences de la désobéissance. Et troisièmement, on verra quoi? Les conditions pour la restauration. Voyez? Et venons vraiment dans le point numéro 1 qui est le catalogue de bénédictions pour les obéissants. Le catalogue de bénédictions pour les obéissants. Lisons un peu dans là où que nous venons de lire dans le Lévitique chapitre 26 verset 1. Vous ne ferez point d'idole, et vous ne célébrez ni humain taillé, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure, et vous postez devant, car je suis le Dieu, votre éternel. Vous voyez, le verset 2 dit quelque chose qui est tellement important. Vous oserez mes sabbats, et vous revénérez mon sanctuaire, je suis l'éternel. Maintenant,
il donne la condition maintenant à ces bénédictions. Le verset 3 dit, si vous suivez mes lois et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, voyez non, j'enverrai des pluies et des saisons, en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Vous aurez cela. Vous voyez, jusqu'à verset 6, 5, il donne des bénédictions si vraiment les enfants d'Israël, si ces enfants-là obéissent à ces lois, obéissent à ces commandements. Il dit, voici ce que j'enverrai vers vous. Vous aurez des bénédictions et ces bénédictions, vous serez les vôtres. Il faut seulement obéir. Dieu exige une obéissance parfaite de la part de ses enfants. L'instruction donnée à Israël était plutôt seulement simple. Vous voyez, quelle était cette instruction, quelle était cette, cette loi qu'il avait donnée. Regardons le verset 3 de Lévitique 26, chapitre 26. Si vous suivez mes lois et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, voyez non? Maintenant, voyez ce que je ferai pour vous si vous faites. Je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. C'est tellement simple comme ça. C'est tellement simple. Faites ce que je veux et je vous bénirai. Dieu avait donné ses lois et ces lois doivent être comment? Obéies. Ces lois doivent être comment? Seulement suivies. C'est tout ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Ils doivent suivre les lois de Dieu. Et quand ils suivent les lois de Dieu, il y aura des temps de bénédiction. Non. Maintenant, quand nous allons parler de ça, quand la bénédiction suit, quel sera ce type de bénédiction qu'ils vont avoir? Maintenant, je parlerai de cela. Donc, il y a de nombreuses bénédictions qui seraient le lot des enfants d'Israël si vraiment ils obéiraient au commandement de Dieu. C'est conditionnel ce que je dis. Ils obéiraient au commandement de Dieu. Premièrement, qu'est-ce qu'ils auront? Ils allaient jouir des fruits. Ils auront jouir quoi? Des fruits de la terre en abondance. Des fruits de la terre en abondance. Ils vont jouir des fruits de la terre en abondance. Des fruits de la terre en abondance. Parce qu'il a dit dans le verset 4 que si, il dit quoi? Il dit, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera des produits et les champs donneront leurs fruits. En depuis qu'il dit la chute de l'homme, les enfants d'Israël avec la parole de Dieu auraient la récolte abondante. Donc, deuxièmement, quelle sera leur bénédiction? Une provision illimitée et constante. Ils auront quoi? Une provision illimitée et aussi comment? Constante. Gloire à Dieu. Je prie que cela soit de notre côté au nom de Jésus. Le verset 5, il a dit que ça à peine aurez-vous battu le blé et que vous toucherez à la vendage. Des vendages deviendront des semailles plutôt. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Vous croyez cela, non? Parce que s'il y aura tant d'abondance. C'est ce que le Seigneur les avait dit. Et après cela, le verset 3, le troisièmement, quelles seront les bénédictions qu'ils vont avoir? Ils auront la paix et la protection divine. Ils auront la paix et la protection divine. La paix et la protection divine. Le quatrième bénédiction, ils auront la victoire contre les envahisseurs et contre les ennemis lointains. Tous les pays, les villes arrondissantes, environnantes vont faire des guerres et eux, Dieu les a promis de faire quoi? Ils auront la victoire contre eux quand ils vont aller en guerre avec eux. Et cinquièmement, il y aura la croissance numérique du peuple. Le peuple va grandir. Il n'y aura pas la mort. Il n'y aura pas la mort prématurée. Ils vont grandir. Le peuple va croître. Et sixièmement, la faveur et la présence de Dieu sera avec eux. La présence et la faveur de Dieu. Septièmement, il y aura la délivrance de la servitude. La délivrance de la servitude. Gloire à Dieu. Je prie que le Seigneur nous aide à avoir ces choses et seulement obéir. Parce que lorsque nous obéissons, de grandes bénédictions viendront à nous au nom de Jésus. Mais si nous n'obéissons pas, voilà ce qui va arriver.
Pour cela, allons dans le point numéro 2 pour voir les conséquences de la désobéissance. Si nous désobéissons au commandement, à l'institution, aux règles, aux ordres, aux lois de Dieu, c'est ce qui va arriver à ces personnes qui sont désobéissantes. Et s'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, des malédictions, des punitions vont arriver à ces enfants de Dieu. Je prie que cela ne soit pas notre part au nom de Jésus. Les conséquences. Lisons quelque chose. Dieu vraiment déteste la désobéissance. Vous voyez, non? Il déteste la désobéissance. Tout refus de s'arrimer à sa parole ne restera pas impuni. Pourquoi? Parce que Dieu dit quelque chose dans selon Proverbe, Lévitique chapitre 26. Lisons le verset 14 et 16. Verset 14 et 16 dit quelque chose. 14 à 16. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme en honneur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompez mon alliance. Verset 16 dit, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consommation et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vraiment, la désobéissance est une mauvaise chose. Et lorsque quelqu'un désobéit aux lois de Dieu, la désobéissance va amener un sérieux catalogue, une sérieuse peine sur cette personne. De même qu'il a déclaré des bénédictions sur les obéissants, il prononce des malédictions sur les désobéissants. À la sortie de l'Égypte, Dieu a fait une alliance avec les enfants d'Israël, promettant de les conduire jusqu'à la terre promise, mais à condition qu'ils le servent dans la sainteté, la pureté, dans l'honnêteté. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs d'entre eux, ceux qui étaient sortis de l'Égypte et qui avaient été témoins des merveilles opérées par Dieu, ont violé la dite alliance et ont de ce fait été punis par Dieu lui-même. On peut voir dans Deutéronome chapitre 4, dans Nombre chapitre 3, on voit ces choses là-bas. Et maintenant, Dieu les a mis en garde qu'il ferait venir sur eux la terreur, la consommation et la fièvre s'ils n'écoutaient pas. En outre, Dieu avait déclaré qu'il détournera ses dieux sa face et ils seront dévastés par les ennemis. Si nous lisons cela on peut voir cela dans Lévitique chapitre 26 que nous venons de lire, le verset 17, il a dit ça là-bas. Et on peut voir ceci dans 1 Samuel chapitre 2, il y a ça là-bas aussi. Dans 2 Chronique, c'est aussi averti là-bas. Donc ceux qui ont désobéi à Dieu parmi les enfants d'Israël ont tous subi quoi? Une punition quelconque. Donc la parole de Dieu n'a pas à changer. Mes frères et sœurs, Dieu continue de punir le péché, bien que le châtiment puisse tarder à se manifester, mais il sera néanmoins exécuté. Les gens encore aujourd'hui que quoi? Oh, moi je m'en fous de ce que les gens disent. Les gens ne font que injurer Dieu, insulter Dieu, abuser Dieu, faire de n'importe quoi. Ils font quoi? Ils pensent que Dieu ne l'écoute pas, ou bien Dieu ne veut pas faire, Dieu ne veut pas les juger. C'est archi faux. Le jugement viendra. Tard ou tôt, le jugement viendra. Donc, Dieu est un Dieu d'amoureux. Il ne veut pas que le péché meure. C'est la raison pour laquelle il donne du temps pour qu'il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à se repentir. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 11, le verset 21 que quoi? Certes, les méchants ne resteront pas impunis, mais la postérité des justes sera sauvée. La Bible nous dit cela dans Proverbe chapitre 11, le verset 21. Bien qu'ayant fait la promesse en amont de leur accorder même sécurité, la protection, toute désobéissance à la parole de Dieu poussera Dieu à ôter son bouclier divin autour d'eux. La fertilité qui leur a été réservée seront ôtées et la stérilité prendra maintenant place de leur vie.
Donc le Seigneur commandera à la peste et au ravage de les envahir, et de ce châtiment ne viendra pas de l'ennemi. Vous savez, non? Et ce châtiment ne viendra pas de l'ennemi, non. Notre Dieu est un feu dévorant. On n'a qu'à le savoir, que notre Dieu est un feu dévorant, qui ne fait acception de personne. On peut voir ça dans Actes chapitre 10, le verset 34. Nous demeurons hors de cette portée de nos ennemis lorsque nous lui restons fidèles. Mais qu'est-ce que je dis? Toutes ces choses-là, il y a beaucoup de personnes dans la Bible que je peux donner aujourd'hui d'exemples. Et toi, tu peux lire et voir ces exemples-là. Ces personnes-là ont désobéi à la volonté divine de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? La rage, la colère, le jugement de Dieu est tombé sur eux. Voyons ces personnes. Premièrement, je vais parler de je peux parler de Caïn. Dans Genèse chapitre 4, Caïn a tué son frère à cause de la haine. Dieu l'a maudit. La femme de Lot, Dieu a dit, il ne faut pas tourner ta face quand il sortait hors de ce pays. Elle s'est tournée, elle est devenue quoi? Un pilier de quoi? Du sel. Et aussi il y a d'autres personnes encore. On voit Nadab et Abihu. Nadab et Abihu, dans Lévitique chapitre 10, le verset 1 et 2, on voit comment ils sont partis faire des offrandes étrangères dans le tabernacle. Et ils sont tombés, Dieu les a punis de mort. On voit aussi Marie. Mais je ne parle pas de Marie qui est dans le Nouveau Testament, mais je parle de Marie qui est dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans Nombre chapitre 16, Marie de la sœur de Moïse, qui ont calomnié avec son frère contre Moïse. Et les a donné quoi? La lèpre. Il y a tant de ces personnes-là dans la Bible. Et on voit Achab dans Josué chapitre 7. Dans Achab a fait quoi? Achab, avec sa femme rebelle Jézabel là, Dieu les a punis aussi. Les fils d'Élie, on voit aussi les fils d'Élie qui ont fait aussi, un feu étranger, ils fait des choses mauvaises sur le sanctuaire et Dieu les a punis de mort. On a aussi d'autres personnes encore que je peux ajouter, qui est Géasi, dans 2e roi chapitre 5 et le chapitre 25, Géasi qui est Élie a prié pour quelqu'un et la personne a eu sa guérison. Il est parti tromper au nom de son maître et il a reçu des dons. Maintenant, la maladie de cette personne-là est revenue tomber sur lui à cause de la désobéissance et le mensonge. Et on voit aussi dans le Nouveau Testament, on voit Anania et Saphira. Anania et Saphira qui ont vendu leur terre. C'est vous-même qui avez vendu votre terre. Pourquoi ne pas dire la vérité? Oh, vous voyez, nous avons vendu la terre parce que c'était un accord, c'était une entente entre tous les disciples de Christ. Alors si vous avez fait de nous, c'est votre terre, c'est pour vous-même. Pourquoi ne pas dire, oh, vraiment nous avons vendu notre terre à cette somme, mais parce que nous avons de tels besoins, nous avons enlevé ceci un peu pour cette somme pour soutenir nos besoins. Et voilà le reste, je vous amène. Ce serait tellement simple comme ça, mais ils ont menti. Pourquoi mentir? Ils ont menti le Saint-Esprit. Ils ont menti. Sa femme, Anania et sa femme, sa fille, ils ont accepté pour faire le péché et ils se sont frappés de mort. Que le Seigneur nous aide, que nous allons plutôt faire quoi? L'obéissance afin de jouir des bonnes bénédictions au nom de Jésus, comme nous avons vu au point numéro 1. Que le Seigneur nous aide. Allons au point numéro 3 rapidement, qui est les conditions pour la restauration. Quand bien même que le Seigneur vraiment donne des temps de punition de ces choses-là, mais Dieu a toujours il a toujours de la miséricorde. Il a toujours de la miséricorde envers nous, envers le regard, envers les pécheurs, envers ces personnes qui retournent vers l'arrière. Dieu n'est pas tellement si content de ces choses, mais Dieu toujours retourne en lui dit, venez, si vous retournez avec moi, je vais vous faire comme
je vais vous sauver. Dans le cas contraire, si cela ne se fait pas ainsi, il y aura des grandes choses que personne ne pourra faire. Nous voyons que quoi? Dieu manifeste sa miséricorde envers tous ceux qui cherchent sa face avec pénitence. Dieu restaurera, oui, notre restauration sera accomplie quand nous remplirons toutes les conditions pour être comment restaurés. Les égarés doivent s'humilier et rechercher la face de Dieu avec un cœur pénitent tout en se détournant de leur mauvaise voie. Et c'est en cela que le Seigneur va leur pardonner et il guérira le pays. La repentance du péché est une condition capitale pour quiconque va parler de la restauration. La restauration. Quiconque va parler de la restauration. Tu ne peux pas de la restauration si tu ne viens pas tellement à Christ. Lorsque nous lisons dans quelque chose, dans Lévitique chapitre 26, Lévitique chapitre 26, Lévitique 26, lisons le verset 40. Lévitique 26, le verset 40. Verset 40 dit ceci. Il dit, ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Verset 42 plutôt, lisons le verset 42. Il dit, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob et je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham et je me souviendrai du pays. Vous voyez ceci là, non? Et je me souviendrai de quoi? Du pays. Dieu parle ici de la restauration. Il parle de quoi? De la restauration. Lorsqu'il y a la repentance, lorsqu'il y a le regret absolu du mal et du péché dans le cœur du péché, du pécheur ou bien du retrograde, Dieu dit qu'il va le faire comment? Il va le recevoir. Il faut s'humilier avec un cœur maîtru de repentir. De ce quoi? De repentir. La repentance. Sans cela qu'on aura vraiment un cœur renouvelé, un cœur renouvelé, un cœur renouvelé, un cœur renouvelé, une vie renouvelée et une touche de Christ. Et là, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est venir vers Christ sur la croix et dire, Seigneur, nous sommes désolés. Et tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Lorsqu'un pécheur s'approche de Dieu avec humilité et pénitence, Dieu pardonne ses péchés. Oui, Dieu pardonne ses péchés. On peut le voir dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Ouais. La Bible nous dit dans 1 et 2 Pierre chapitre 3, le verset 9 que Dieu ne rejettera pas quiconque s'approche de lui avec sincérité pour recevoir son pardon. C'est en cela qu'il dit quoi? Il dit que dans la dernière partie de ce verset 9, il dit, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur ne veut que personne ne périsse, mais qu'il revienne à la repentance. Le Seigneur aujourd'hui nous parle, nous amène à la repentance. Nous amène, il est tellement nécessaire aux enfants d'Israël comme de se repentir, comme aujourd'hui. Toute personne, le Seigneur nous parle aujourd'hui de faire comment? De revenir. La raison pour laquelle il nous parle de cette repentance. Et cette repentance, il veut que nous sachions comment le faire. Si vraiment nous allons jouir des bénédictions de Dieu, nous allons jouir de bonnes choses de Dieu. Dieu les a donné son sabbat, les a donné ses commandements, sa mesure, ce qu'il veut, son opportunité, c'est pour que quoi? C'est qu'ils obéissent, qu'ils entendent, qu'ils donnent l'oreille, qu'ils prennent l'oreille, pour que les bénédictions de Dieu soient les leurs au nom de Jésus. Donc, comme je viens de le dire aujourd'hui, nous avons vu comment Dieu a parlé concernant ses paroles, concernant ses lois. Et lorsque nous obéissons à Dieu, il y aura tant de bénédictions. Donc, comme je viens de le dire, notre titre aujourd'hui, nous venons d'apprendre sur comment Dieu avait ordonné que ses enfants, comment observent le sabbat. C'est une ordonnance, c'est une loi, c'est une recommandation, c'est une loi. Donc, il doit aussi faire comment? Révérer la maison de Dieu, aller à l'église, obéir au culte raisonnable de Dieu et aussi les bénéfices
de l'obéissance. Nous avons vu tant de choses que quand quelqu'un obéit à la parole de Dieu, il y aura tant de bénédictions, et je les ai énumérées là-bas. Et aussi, en résumé, le temps de bénédiction, et aussi comment, s'il y a les bénédictions pour les gens qui obéissent, pour l'obéissance, il y aura sans effet, il y aura aussi les punitions ou bien les malédictions pour ceux qui désobéissent. C'est l'opposé, c'est comme ça. Il y aura aussi la désobéissance. Il y aura aussi ce qu'on appelle comme, je parle quoi, Dieu aussi a dit d'obéir à sa parole, et aussi il nous a donné l'avertissement contre l'idolâtrie, d'adorer d'autres dieux, de faire l'idolâtrie et de faire de ce qui se porte entre et ce qui n'est pas bon. Nous devons le faire? Non, plutôt revenons à Christ et notre bénédiction, notre joie, notre joie sera pleine dans le nom de Jésus-Christ. Je veux voir, demande-toi aujourd'hui, quelle est ta vie? Est-ce que ta vie est sainte devant l'Éternel? Est-ce que tu jouis de la bénédiction de Dieu? Est-ce que Dieu ne t'a pas abandonné? Regarde, depuis que tu as commis le Seigneur, quelle a été ta vie? Quelle est ta consécration? Est-ce que tu es consacré à l'œuvre de Dieu, au commandement de Dieu? Est-ce que tu es consacré au commandement de Dieu? Est-ce que tu obéis aux lois de Dieu, aux règles de Dieu? Quelle est ta dévotion envers le Seigneur? Il faut regarder, depuis que tu as commencé à servir le Seigneur, quelles sont les bénédictions que tu reçois? Et aujourd'hui, ces bénédictions continuent. Est-ce que tu évolues? Est-ce que ces bénédictions continuent à grandir ou bien ça diminue? Il faut regarder ta relation avec le Seigneur. Est-ce que tu es toujours avec le Seigneur? Est-ce que tu marches avec le Seigneur comme tu l'as commencé depuis le commencement? Le calvaire est toujours là-bas. Il dit viens vers moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Le Seigneur te dit viens, il t'appelle, il est toujours, et le temps est toujours là. Tant que tu vis, il y a l'espoir. Le Seigneur dit viens, reviens à toi retrouve-garde, reviens à moi. Toi pécheur, reviens au Seigneur et reçois le pardon. C'est la raison pour laquelle il est parti à la croix, pour qu'il soit sauvé au nom de Jésus. Prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour ta parole. Nous prions, Seigneur, nous voulons aimer vraiment la bénédiction et donne la grâce à pouvoir obéir à ta parole, à la totalité de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à obéir à l'avertissement, à l'ordonnance, aux lois, aux règles données par la parole de Dieu au nom de Jésus. Quelles que soient les tentations qui viendront vers nous, Seigneur, de nous pousser vers, Seigneur, l'idolâtrie, Seigneur, donne la victoire au nom de Jésus-Christ. L'idolâtrie de quelle forme? L'idolâtrie de n'importe quelle forme. L'idolâtrie, mais ça peut être que dans la forme de ce que on appelle aujourd'hui, Seigneur, les richesses de ce monde, les façons de ce monde, les familles, les coutus de façon, ou les habillements façonnés, les quoi que ce soit de ce monde, nous prions, Seigneur, aide-nous au nom de Jésus-Christ. Dans la grâce, Seigneur, afin que tous ceux qui sont pécheurs, qui viennent vers toi, et ceux qui sont rétrogradés, qui reviennent vers toi encore, afin que, Seigneur, tu puisses encore ôter, Seigneur, les punitions qui étaient sur eux à cause de leur désobéissance. Seigneur, merci car tu nous as donné aujourd'hui cette parole. Ouvre encore les yeux et vous donne encore la grâce pour notre restauration. Nous te bénissons parce que, Seigneur, tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse et s'il plaît à Dieu, on se verra la semaine prochaine.